Préparez-vous, parce que Tazio va verser du thé, comme on dit sur TikTok, quand quelqu'un s'apprête à nous raconter de délicieux petits gossips. Alors installez-vous confortablement avec des petits biscuits, votre meilleur miel et un mug pour recevoir ce thé. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui je vais vous raconter le mug drama, la dernière controverse tendance sur TikTok. Et cette dernière controverse, elle a commencé au mois de décembre, Tazio, lorsqu'une TikTokeuse très populaire en Australie du nom de Sofa Dofa publie une vidéo. Elle y passe en revue les cadeaux qu'elle a achetés pour ses amis à Noël. Et parmi ces cadeaux se trouve un joli petit mug qui est tout l'objet de ce drama. Il est en céramique, fait à la main, avec des petits motifs de fraises et de fleurs peints dessus. Il a même une particularité plutôt rare parce qu'il ne possède pas une anse mais deux. Mais attention, cette particularité n'est pas sa plus grande, puisque si Sofa s'attarde sur ce mug, c'est pour nous parler de son prix, 125 $ australiens, soit à peu près 75 €. Ça fait beaucoup là, non ? Bah, c'est aussi ce que pense Sofa, elle s'attendait pas à payer aussi cher un mug, mais bon, soit, la vidéo passe sans faire de remous, et puis voilà qu'on arrive en février. 2 mois plus tard, une nouvelle vidéo apparaît donc pour parler de ce mug. Il ne s'agit pas de Sofa cette fois-ci, mais d'une autre créatrice de contenu du nom de Shelby Sherritt. Et si elle se filme, c'est certes parce qu'elle crée du contenu sur TikTok, mais surtout parce qu'elle utilise la plateforme pour promouvoir son business de céramique. Et tiens, il s'avère que c'est elle qui a vendu ce mug à Sofa. Elle prend la parole debout dans son atelier avec une petite mise en scène dans laquelle elle s'adresse à la caméra tout en s'occupant d'un mug et commence à s'énerver. Ben oui, Shelby, elle est vénère parce que elle estime que la vidéo de Sofa, elle est faite pour nuire à son business de céramique. Elle ne comprend pas pourquoi elle se plaint du prix et jure qu'elle ne l'a pas forcée à l'acheter. Elle poursuit en argumentant qu'un tel objet vaut ce prix-là à cause des taxes, du temps passé à le fabriquer et de son coût en matière première. En vrai, tout ceci est entendable, mais ce qui commence à créer un drama, c'est que la version de Shelby et de Sofa diffère quand elle raconte les conditions d'achat. En gros, Sofa rapportait que Shelby lui avait un peu mis le mug dans les mains sans lui dire le prix et lui demandait illico presto de payer les 100 balles, la technique dite de la place du Théâtre à Montmartre, voilà. Et de l'autre côté, Shelby rétorque en disant que c'est complètement faux, que tout était ultra transparent et qu'elle a même pris le mug dans ses mains avant de l'acheter. Ah oui, parce qu'il y avait un autre drama sur le fait que Sofa a dit qu'elle n'avait pas vu qu'il y avait 2 anses et que Shelby dit que si. Bref, c'est un bordel. L'affaire se corse. À toute cette histoire va s'ajouter une 3e vidéo. La réponse définitive de Sofa, qui pète tout simplement un câble. Elle trouve que les reproches de Shelby sont ridicules. Selon elle, elle n'a jamais dit que le mug ne valait pas son prix, seulement qu'elle avait été étonnée de son prix. Elle raconte une fois de plus les conditions d'achat qui sont décidément pas les mêmes versions, et surtout, elle ne comprend pas pourquoi elle aurait fait du mal à son business en sachant qu'à aucun moment, elle ne cite le nom de sa marque, ni la provenance du mug. Bref, elle s'énerve en disant qu'elle ne voit pas pourquoi elle aurait menti à ce sujet, et qu'elle en a marre que des gens essaient de se faire du buzz sur son nom en créant des dramas. Non, le fight devient viral. Les vidéos, elles font des millions, n'importe quoi, des dizaines de millions même de vues. Et c'est là que la communauté TikTok, elle entre en scène, Tazio. Tout le monde se met à faire des vidéos sur le sujet. Certains font des vannes, d'autres prennent parti en donnant leur avis sur la situation. Globalement, on a une première team qui s'en prend à Sofa en disant qu'elle n'avait qu'à refuser l'achat et simplement demander le prix. Une autre qui considère que la réaction de Shelby, elle est surjouée et que rien ne justifie un mug à un tel prix, quoi. Puis d'autres gens rappliquent en disant que si, c'est le prix de l'artisanat. Bref, ça part dans tous les sens, mais surtout, tout le monde a bien conscience du niveau du drama et qu'en fait, vas-y, quoi, genre, il y a rien de grave au fond. C'est très grave, c'est très grave, excusez-moi quand même, il y a un mug, on est quand même sur un mug. Et si tu nous racontes cette histoire, Tazio, c'est pas vraiment pour nous demander notre avis sur l'artisanat de la faïence et de la céramique, c'est parce que tu as envie d'avouer au monde ta passion pour ce genre de drama tout pourri. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Pour moi, c'est un peu l'équivalent sur un tas de ces petits reportages TV en mode embrouille entre voisins, là. Rien de grave, juste des gens qui s'énervent les uns contre les autres parce qu'ils ne sont pas foutus de communiquer normalement. Et j'avoue que comparé aux actualités qui sont parfois ultra anxiogènes, je trouve en cette petite histoire une forme de réconfort parce que, au final, même si ça s'embrouille, rien n'a vraiment d'importance là-dedans. C'est une forme pour moi un peu d'échappatoire qui permet à plein d'autres personnes aussi d'ailleurs de décompresser en voyant que tout cela n'a en fait aucune gravité. Et à mon avis, vous savez quoi ? Moi je pense que les ventes de mugs de Shelby, elles ont dû bien exploser après tout ça. Et c'est pour ce genre d'histoire que j'aime aussi Internet. Toute l'actu d'Internet.